Alors bonjour Isabelle. Bonjour François. On va se tutoyer parce qu'on se connaît très bien. Tu es ici pour nous parler de ta nouvelle récemment parue, L'ombre du zèbre n'a pas de rayures, qui évoque pour moi les différences. Tu peux en dire un peu plus? Oui, la différence est selon moi une magnifique énergie renouvelable. Et je me suis rendu compte au fil du temps qu'effectivement c'était un thème qui apparaissait dans pratiquement tous mes romans. Ici plus particulièrement puisque c'est une commande, c'est une histoire courte, une nouvelle qui est un style littéraire qui a beaucoup de succès aux États-Unis, un petit peu moins chez nous, mais c'est dommage et je pense que ça va changer parce que comme les gens sont très pressés, ça nous permet de lire une histoire assez rapidement et de se faire plaisir assez rapidement. Et là, on m'a demandé de parler du monde des zèbres, qui est un thème que j'ai déjà évoqué dans un roman qui ressortira d'ailleurs bientôt en version poche chez J'ai lu, mais là, d'en parler de manière plus courte et plus évanescente. Et il s'agit du haut potentiel, c'est-à-dire de la douance, et les personnes à haut potentiel sont souvent qualifiées de petits zèbres, ce qui est très mignon, c'est plus sympa que surdoué ou haut potentiel. Et c'est une vraie différence, d'autant plus qu'elle ne se voit pas. Souvent, une personne qui a haut potentiel, elle n'a pas un gros voyant lumineux sur le front qui l'indique. Et du coup, c'est une différence, je pense, d'autant plus difficile à porter parce qu'elle n'est pas visible. Mais par contre, elle se ressent très fort. Et aussi parce que quelque part, elle est perçue comme une différence positive. Alors que celui qui la vit, il ne la vit pas de cette manière-là. Donc elle se vit comme n'importe quelle différence, mais elle n'est pas perçue de cette manière. Elle est d'autant plus, pour moi, machiavélique, si je peux utiliser le terme. Tu évoques le balance ton zèbre. Oui. Oui, tout à fait. En fait, ça fait évidemment référence à ce qu'on sait, Balance ton porc. Et pour moi, Balance ton porc a été un mouvement qui a suivi le MeToo, qui était un mouvement qui était extraordinaire, puisqu'il était là pour dénoncer des choses horribles qui ont été faites aux femmes, mais qui ont pris, selon moi aussi, à un moment donné, une tournure un petit peu, qui englobait un petit peu tout le monde. Donc on devait un peu balancer tout le monde qui passait. C'était une manière de peut-être rendre des comptes aussi. Et du coup, dans ce cadre-ci, j'ai voulu reprendre cela dans l'idée de, à un moment donné, le zèbre est mal perçu dans notre histoire, dans cette nouvelle. Et comme il est mal perçu, on va aussi décider de le balancer. Donc ça va être balance ton zèbre et ça va devenir une espèce de chose à la mode que l'on va finir par balancer sans plus réfléchir à ce qu'on fait. Alors parlons un peu de toi. Comme les cheveux, la lecture et le chocolat, l'écriture a conquis ton cœur dès l'enfance, mais la possibilité d'en vivre n'est venue que bien plus tard. Oui, moi je suis une grande amoureuse des lettres depuis toute petite. Donc j'ai adoré... Mais toi François, t'as pas connu ça parce que t'es trop jeune. Mais peut-être que des gens qui vont nous écouter se reconnaîtront dans les carnets de poésie. Donc on avait des carnets de poésie qui circulaient, on faisait circuler ça entre nous, entre amis. Et on devait faire un petit dessin, écrire un petit mot pour notre ami, ma gentille amie, Et moi je faisais toujours des longs mots et des tout petits dessins très vilains parce que j'étais pas très douée. Et voilà, ça a commencé là. Cet amour de l'écriture a commencé là. J'ai aussi écrit énormément de rédactions, de dissertations aussi, celles des amis. Donc il fut un temps où j'avais beaucoup d'amis parce que j'écrivais beaucoup de dissertes. Et j'ai toujours adoré. Puis au moment du choix des études, la raison m'a rattrapée. J'ai été conseillée par mes professeurs de me lancer dans quelque chose de plus sérieux. Donc j'ai fait une école de commerce et puis le naturel est revenu au galop. Alors dans cette nouvelle, il y a des illustrations de Roselyne Dorey. Oui. On peut voir ici notamment. Comment s'est passée votre collaboration? En fait, j'ai rencontré Roselyne il y a plusieurs années pour illustrer un projet de BD qu'on avait. De mon roman Zebraska, qui sortira en poche l'année prochaine et qui parle également du haut potentiel. Et on est toujours occupé à travailler sur ce projet-là. Et en attendant, quand j'ai reçu la petite commande pour écrire cette nouvelle, j'ai dit ok, mais j'aimerais bien que Roselyne puisse illustrer ma nouvelle. Et l'éditeur a dit oui tout de suite et on est parti sur cette collaboration. On s'est dit, comme ça on a déjà un projet qu'on a ficelé ensemble, ça nous faisait plaisir de travailler ensemble et donc ça s'est fait comme on pensait très facilement. Alors vers la fin de la nouvelle, tu écris « Les choses belles, à l'instar de la nature, trouvaient toujours leur chemin ». Oui, je crois vraiment en ça. Les gens parfois me disent « Ah mais oui, toi de toute façon, t'es toujours de bonne humeur, t'es bienveillante, t'es tolérante ». Je n'ai pas l'impression que je sois ça plus que quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est parce que je crois en ça. Je pense qu'à un moment donné,
toutes les choses qu'on vit, même les mauvaises choses, je ne suis pas quelqu'un de naïf ou de niais pour autant, mais que toutes les mauvaises choses se mettent en place pour mener vers quelque chose de bien. Que parfois les choses qui nous arrivent qui ne sont pas sympathiques nous permettent de rebondir pour aller vers quelque chose de mieux. On fait rarement marche arrière. Et je crois qu'à un moment donné, en fait, si on observe la nature, elle est bien faite. Pourtant, elle aussi, il y a des arbres qui s'écroulent après la foudre, il y a des choses qui sont pas chouettes dans la nature, il y a des tsunamis. Mais quelque part, elle s'arrange d'une manière ou d'une autre, toujours pour que ça se passe correctement. Et c'est pour ça que j'ai toujours à l'instar de la nature, je pense qu'on est fait pour fonctionner dans un sens qui est beau et bien. Alors tu les as évoqués brièvement, est-ce que tu pourrais rappeler aux personnes qui nous regardent tes futurs projets? Alors mes futurs projets, le premier projet qui va suivre notre petite nouvelle ici va être ce fameux roman Zebraska qui est sorti en 2014 en fait et qui est pour le moment complètement remanipulé, donc je retravaille pour pouvoir le sortir en version poche aux éditions J'ai lu, en inédit, c'est-à-dire comme si c'était la première fois qu'il sortait, en tout cas en France, puisqu'il est retravaillé dans une idée de littérature plus généraliste. Ça c'est un premier projet, et puis je travaille sur un second projet de nouveaux livres, d'un nouveau roman, qui j'espère sortira, peut-être pas l'année prochaine, on va pas exagérer, mais l'année suivante, j'espère de tout cœur. Voilà, donc les projets sont bien installés et Zebraska, c'est une certitude, sera pour mars de l'année prochaine. Super Isabelle, merci beaucoup à toi. Merci François.